Bonsoir, Sperma. Revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'émission Maths Facile. Avant de démarrer, n'oubliez pas d'abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour vous pousser à faire plus de vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quoi? La racine carrée. Donc, j'ai choisi deux exemples pour aborder la racine carrée d'une manière très simple, très compréhensible, sans trop de définition. OK? Donc, ici, sans plus tarder, donc, on va essayer de comprendre la racine carrée à travers les exemples que j'ai pris ici. Par exemple, si on va chercher quoi? La racine carrée de 9. Comment chercher la racine carrée de 9? On cherche un nombre. Donc, si on lui multiplie par lui-même, on obtient 9. Et vous remarquez ici que si on prend 3, on le multiplie par 3, on sait que 3 multiplié par 3, c'est égal à 9. Dans ce cas-là, on dit que, quoi, que la racine carrée de quoi de 9 égale à combien? Égale à quoi? Égale à quoi? D'une manière très simple, c'est comme ça qu'on définit quoi? La racine carrée. Donc, la racine carrée d'un nombre réel. La racine carrée d'un nombre réel a, pour le trouver, on cherche un nombre réel. Donc, si on lui multiplie par lui-même, on obtient A. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, nous le verrons tout à l'heure avec la définition basique de la racine carrée. Maintenant, autrement, donc, on peut voir ça. On sait que aussi que 3 multiplié par 3, c'est égal à 3 au carré. Donc, on peut dire que 3 au carré qui est là, c'est la même chose que 9. Puisque 3 au carré, c'est la même chose que 9, donc on peut dire que la racine carrée de 9, c'est la même chose que quoi? Que la racine carrée de quoi? De 3 multiplié par 3 qui est égal à la racine carrée de 3 au carré. Mais racine carrée de 3 au carré, c'est égal à 3. Et ce qui amène quoi? La définition que vous avez déjà vu, on dit que, quoi? Que la racine carrée d'un nombre réel positif A est telle que racine de A au carré, racine de A au carré égale à combien? C'est égal à A. C'est là où vous venez de voir ça. Chaque fois, par exemple, que vous avez, par exemple, quoi, racine de quoi? Par exemple, vous avez racine de 4 au carré. Dès que vous avez racine de 4 au carré, vous pouvez dire c'est égal à quoi? C'est égal à 4. Ceci vient de là. Donc, vous venez de comprendre c'est quoi la racine carrée. Donc, je pris un autre exemple pour consolider quoi? Votre connaissance ou votre compréhension sur les racines carrées. Par exemple, je veux chercher quoi? La racine carrée de 20. On sait que pour chercher la racine carrée de 25, on cherche un nombre. Si on les multiplie par lui, 25. Par exemple, à partir de ces deux racines, donc, pour prendre le nombre en question, c'est quoi? C'est 5. On dit la racine carrée de 25 égale à combien? Égale à 5. Car 5 fois 5, c'est égal à 25. Autrement aussi, 5 fois 5, c'est quoi? C'est 5 au carré. Donc, racine de 25 égale. Racine de 5 au carré, ça, c'est égal. Si vous avez compris cela, vous devez comprendre. OK, donc nous allons voir ici aussi, on va terminer avec ça, donc on va essayer de comprendre la racine carrée à partir de cette carré qui est là. Donc, on sait que quoi, si par exemple, je pris ici un carré de côté, je pris ici un carré de côté, je pris ici un carré de côté quoi, de côté 4, on est d'accord. Donc, j'ai pris un carré de côté 4, ici, donc on sait que quoi, pour calculer l'aire de ce carré, l'aire de ce carré, c'est quoi? D'une manière générale, n'oubliez pas, l'aire d'un carré, c'est quoi? L'aire, ça va donner ici quoi? C'est côté multiplié par quoi? Par côté, c'est-à-dire c'est côté fois côté. Mais puisque ici, le côté, c'est égal à quoi? C'est égal à 4, on peut dire ici que quoi? Que l'aire ou la surface de ce carré que vous voyez là, c'est 4 fois 4. 4 fois 4, c'est égal à 6. Maintenant, si l'unité était en centimètres, on avait dit que quoi? Que c'est centimètre carré. Donc, la racine carrée de la surface de ce carré-là n'est rien d'autre que quoi? Que la longueur du côté de ce carré. Pourquoi? Car on sait que quoi? La surface de ce carré que vous voyez là, ça va donner 4 multiplié par 4. Mais 4 multiplié par 4, c'est égal à 16. Mais 16, c'est quoi? C'est l'aire de ce carré. Donc, on peut dire ici que quoi? Que la racine carrée de 16, c'est égal à la racine carrée de 4 fois 4, qui est égal à la racine carrée de 4 à carré, qui est égal à 4. Ce qui revient à ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, la racine carré de la surface d'un carré est égal à la longueur du côté de ce carré. Donc, d'où la racine carrée. OK? La racine carrée. Donc, la racine carrée d'un nombre réel. On est d'accord?
Donc, nous venons de voir, donc, de comprendre quoi la racine carrée à partir de ce carré que nous venons de donner ici. OK? Maintenant, nous allons voir c'est quoi les carrés parfaits. C'est quoi les carrés parfaits? Donc, par exemple, 4 est un carré parfait. Pourquoi? Car racine de 4 c'est égal à quoi? C'est égal à 2. Donc, on peut comprendre par là que un nombre est un carré parfait si sa racine carrée est un nombre entier. C'est quoi un nombre entier? C'est-à-dire que c'est un nombre dont la partie décimale est nulle. Racine de, on sait aussi que quoi? Que racine de 9 égale à combien? Égale à 3. Donc, on peut dire ici que quoi? Que 9 est un carré parfait. En d'autres termes, 9 est un carré parfait car il existe un entier. Donc, si on le multiplie par lui-même, on obtient quoi? 9. Et cet entier-là, c'est quoi? C'est 3. On est d'accord? De la même manière, on peut dire que quoi? Que c'est un carré parfait. Que 25 aussi est un carré parfait car racine de 25 est égale à 5. Et 81 aussi est un carré parfait car on sait que quoi? Racine de 81 est égale à 9. Par contre, il y a des nombres qui ne sont pas des carrés parfaits. Par exemple, on peut prendre par exemple 12. 12 n'est pas un carré parfait. On est d'accord? 2 aussi n'est pas un carré parfait. OK? Et on a aussi quoi? 18 aussi n'est pas un carré parfait. Pourquoi ces nombres-là ne sont pas des carrés parfaits? Car le racine carrée ne tombe pas juste. OK? Si vous tapez sur la masse. Ou bien, il n'existe pas un entier. Donc, si on les multiplie par lui-même, c'est bien dit entier, on ne tombe pas sur ces nombres-là. Donc, raison pour laquelle on dit que ces nombres-là ne sont pas des carrés parfaits. Mais néanmoins, si on a ces nombres-là, on peut essayer de le décomposer en fonction de quoi? Des carrés parfaits pour pouvoir simplifier quoi? Une expression. Donc, c'est ça qu'on veut dire par là. Maintenant, sans plus tarder, donc, nous allons essayer de prendre quoi? Nous allons essayer de prendre un exemple pour essayer de comprendre quoi? Les carrés parfaits. On est d'accord. Donc, par exemple, je prends ici l'expression, nous allons prendre l'expression A. Donc, les écritures aussi sont drôles là, parce que écrire avec le stylet, c'est un peu difficile. Quoi. La raison pour laquelle vous voyez ces écritures-là sont très évidentes. On est d'accord. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est de comprendre. Donc, A égale à quoi? Par exemple, égale à racine de 32. Donc, A égale à, par exemple, racine de 32. On est d'accord. Donc, c'est pas ça. A égale, par exemple, ici, A, par exemple, égale à quoi? Racine carrée de quoi? De 30, 32. Donc, racine carrée de 32. Plus, par exemple, on peut prendre ici quoi? 2 racine de quoi? De 50. On est d'accord? Donc, on nous demande de simplifier cette expression que vous voyez là. Comment on fait pour simplifier l'expression? Vous voyez que 32 n'est pas un carré parfait, 50 n'est pas un carré parfait, mais on va essayer de décomposer 32 et 50 en fonction d'un carré parfait. Pour ce faire, donc, on peut mettre ici, c'est pas A égale, OK? Par exemple, 32, comment le décomposer en fonction d'un carré parfait? On sait que 32, ce 32, c'est quoi? C'est 2 fois 16. Parmi ces deux nombres-là, on sait que quoi? 2 n'est pas un carré parfait, mais par contre, 16 est un carré parfait. Donc, on dit que quoi? Cette décomposition-là est bien pour qu'on puisse simplifier quoi? L'expression qui est là. Donc, ici aussi, on aura ici quoi? 2 racine carrée de quoi? 2 fois, de 2 fois quoi? De 2 fois 25. Pourquoi racine carrée de 2 fois 25? Parce que vous comprenez que 50 égale à quoi? 2 fois 25. Mais pourquoi le décomposer en fonction de 2 fois 5? Parce que certains auraient pu dire que quoi? Je le décompose en fonction de quoi? En fonction de 10 par exemple, fois 10 par exemple, fois quoi? Fois 5. On sait que 10 fois 5 c'est quoi? C'est 50. Mais ça n'aurait pas de sens pour simplifier ici. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de simplifier. C'est-à-dire que c'est d'avoir à l'intérieur quoi? Un carré parfait. Mais 10 n'est pas un carré parfait. 5 n'est pas un carré parfait. Donc, c'est pas intelligent de quoi? De dire que quoi? Que 50 égale à 10 fois 5 pour simplifier cette expression-là. Si on doit décomposer le nombre, on le décompose en fonction d'un carré parfait pour pouvoir simplifier. Il faut bien retenir cela pour pouvoir simplifier avec les racines carrées. D'accord. Maintenant, on continue. Si nous poursuivons les calculs, automatiquement, vous comprenez ce qui se passe. On sait que racine de 16, c'est quoi? C'est 4. Car
4 fois 4, c'est égal à quoi? C'est égal à 6. Donc, on peut faire sortir ici quoi? Le 4 qui est là. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester quoi? Il va rester ici quoi? Il va rester ici 2. On est d'accord? Plus maintenant, ici aussi, on sait que racine de 25, c'est quoi? C'est égal à 5. Donc, il y a 2 ici. Donc, ça va donner ici quoi? Ça va donner ici 2 multiplié par quoi? Par 5. OK? Racine carrée de combien? Racine carrée de quoi? De 2. Ici, le 2 ne sort pas. On est d'accord. Donc, nous avons ce cas de figure-là. Maintenant, quand on calcule ici, on sait que ça va donner ici quoi? 4 racine de 2. 2 fois 5, c'est quoi? C'est 10. Plus quoi? 10 racine de 2. Voilà. Maintenant, puisque ici, vous remarquez que là, vous avez racine de 2, vous avez racine de 2, on dit que quoi? Que c'est deux termes-là, donc on a dit ces deux termes-là sont identiques. Ils ont le même radical ici. On a racine de 2 et racine de 2. Mais par contre, si on avait ici racine de 2 et la racine de 3, on n'a pas le droit d'additionner les coefficients. Mais puisque ici on a racine de 2, on dit que quoi? On a les mêmes termes. Donc on peut additionner les coefficients sans aucun problème. On met quoi? 4 plus 10. 4 plus 10, ça fait combien? C'est égal à quoi? C'est égal à 14. Donc on met ici le résultat final, ça va donner ici quoi? 14 racine de quoi? Racine de 2. OK? Donc, ça va donner quoi? 14 racine de quoi? Racine de 2. Et ce qui met fin à cet exemple qui est là. Donc, vous venez de comprendre c'est quoi la racine carrée d'une manière très, très simple. Donc, si on veut résumer la situation, on va chercher la racine carrée de 9, on cherche un nombre dont si on les multiplie par lui-même, on obtient 9. Par exemple, ici, on dit que la racine carrée de 9, c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Car 3 fois 3, c'est égal à quoi? C'est égal à 9. Donc, ceci met fin à ce cours-là. Si vous avez aimé la manière dont je fais les choses, faites-le savoir dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Allez, je vous remercie. À la prochaine.